Radio-Franche-Comté. À la une ce dimanche, le sort de cette famille kosovare installée en Haute-Saône depuis 2001. Hier, après de multiples péripéties, les Rabas ont échappé in extremis à l'expulsion. Le couple et ses 3 enfants sont donc revenus au centre de rétention administrative de Lyon, où ils sont retenus depuis 2 semaines. C'est la justice qui doit maintenant décider de leur avenir proche. En attendant, ceux qui les soutiennent restent sur la brèche. Pascal Schneble, Michel Jean. La mobilisation pour sauver la famille Rabat de l'expulsion s'est poursuivie toute la nuit à Gray, Besançon et Lyon. Une quinzaine de Hauts-Saônois qui soutiennent cette famille kosovare étaient cette nuit devant le centre de rétention lyonnais. Ils ont suivi le fourgon qui conduisait le père, la mère et ses 3 enfants au palais de justice. Le juge vient de statuer, confirmant, semble-t-il, leur maintien en rétention et leur expulsion probable le 6 décembre prochain. Au cœur du réseau de soutien à Besançon, Patrice croit toujours à un recul des autorités. Le préfet, c'est clair, il voulait montrer qu'il était ferme. Moi, je l'avais vu vendredi, on l'a interpellé à l'usine d'incinération de Gray, quand on est venu là, le serrer un peu. Et il était droit dans ses bottes, sûr de lui, etc. Mais le problème, c'est que, avec tout ce qui s'est passé hier, je pense pas qu'il puisse raisonner de la même façon. Donc on a quand même maintenu la veille active jusque tout le temps, là. Même après, je pense quand ils seront... je pense pas qu'ils vont les expulser dans l'après-midi, mais dès qu'on connaîtra la décision du juge, on agira, enfin, on sera toujours vigilant, quoi. La mobilisation du réseau Éducation sans frontières, celle des parents d'élèves et soutien grélois de la famille Rabat, est donc plus que jamais d'actualité. Un rassemblement est à nouveau prévu cet après-midi à Gray, à 15 h, au kiosque des Capucins.